Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Crypto. C'est la rentrée et l'actualité de la semaine écoulée a encore été riche, parfois dramatique, parfois surprenante et toujours révélatrice des tensions et des dynamiques qui traversent l'écosystème crypto. Au sommaire, l'inquiétante multiplication des enlèvements liés aux crypto-monnaies en France, le fiasco du meme coin de Kanye West, les ambitions blockchain des Philippines, les réflexions européennes sur l'euro numérique, l'ascension institutionnelle d'Ethereum et enfin les grandes tendances globales des marchés. On ouvre cette semaine avec une annonce qui pourrait rebattre les cartes de l'infrastructure Web3 mondiale. Google développe actuellement sa propre blockchain de couche 1, baptisée Google Cloud Universal Ledger. Comme l'explique CoinDesk, cette blockchain est conçue pour cibler principalement les institutions financières avec une ambition claire, devenir une plateforme neutre, accessible et performante. Le projet se distingue aussi par un choix inattendu, la possibilité d'écrire des contrats intelligents directement en Python. Comme l'explique Coin Academy, l'idée est de parler le langage de millions de développeurs déjà formés, en particulier dans la finance traditionnelle, plutôt que d'imposer un langage spécifique aux blockchains comme Solidity. Google parie ainsi sur la simplicité et sur la proximité avec son écosystème cloud pour favoriser une adoption rapide. Le lancement complet est prévu pour 2026 après plusieurs phases de test. Des essais sont déjà en cours en partenariat avec le CME Group, comme l'a rapporté le Journal du Coin, avec des premiers résultats jugés concluants. L'objectif est de couvrir des cas d'usage concrets. Paiements mondiaux, règlement en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tokenisation d'actifs. Mais ce projet soulève aussi de sérieuses interrogations. Start in Blockchain rappelle que l'intégration profonde des services Google dans les infrastructures numériques pourrait créer un verrouillage technologique. Difficile voire impossible de sortir d'un écosystème aussi interconnecté et propriétaire. Les risques sont multiples. Centralisation. Une blockchain opérée par Google reste une blockchain dont la gouvernance peut être dominée par un acteur unique. Opérationnel, une panne ou un changement brutal dans l'offre Google Cloud peut affecter des milliers d'entreprises. Et géopolitique, en Europe notamment, la dépendance croissante aux hyperscalers américains, soumise aux lois extraterritoriales comme le Patriot Act ou le Cloud Act, pose un vrai défi de souveraineté numérique. En résumé, la plateforme Google pourrait devenir une infrastructure clé pour la finance mondiale et rivaliser directement avec les initiatives de Stripe ou Circle. Mais cette avancée relance aussi un vieux débat. Peut-on encore parler de blockchain lorsqu'un seul acteur garde autant de contrôle? On poursuit avec un fait divers qui en dit long sur l'exposition grandissante des acteurs crypto aux risques criminels. Dans la nuit du 26 au 27 août, un ancien trader en crypto-monnaie a été enlevé et séquestré à Saint-Germain-en-Laye. Comme l'a révélé le journal du dimanche, ses agresseurs ont exigé une rançon de 10 000 € avant de le libérer après l'avoir roué de coups. La victime a été retrouvée, le visage tuméfié, en état de choc. Cryptos et le journal du Coin rappellent que ce n'est pas un incident isolé. Depuis janvier, 6 cas de rapt liés aux crypto-monnaies ont été recensés en France. C'est déjà autant que pour l'ensemble de l'année 2024. Cette multiplication des affaires inquiète les autorités. Cryptonautes souligne que la mode des enlèvements visant les détenteurs d'actifs numériques s'installe dangereusement. Ce climat résonne avec un autre sujet d'actualité. La semaine dernière, un décret publié le 22 août est venu renforcer la protection des entrepreneurs crypto, notamment contre les fraudes, les usurpations d'identité et les arnaques en ligne, comme l'a rappelé le journal du Coin. Mais cette avancée réglementaire souligne en creux un décalage. Alors que le cadre légal s'outille pour sécuriser l'environnement numérique, les menaces physiques, elles, semblent gagner du terrain. Un entrepreneur peut aujourd'hui être protégé contre un faux site d'investissement, mais rester vulnérable face à un guet-apens bien réel. Le 20 août, Kanye West a lancé son propre meme coin, le YZY, sur la blockchain Solana. Comme l'a rapporté CoinDesk, l'emballement fut immédiat. Le token a atteint temporairement une capitalisation proche de 3 milliards de dollars. Mais la bulle a éclaté presque aussitôt. D'après Coin Academy et CoinSpeaker, en quelques heures, le YZY a perdu plus de 80% de sa valeur. Résultat, 75 millions de dollars de pertes cumulées pour plus de 50 000 portefeuilles. Comme l'explique 99 Bitcoins, seuls quelques initiés ont profité du coup. 11 traders, équipés de bots de trading rapide, se sont partagés près de 30% des gains avec jusqu'à 12 millions de dollars encaissés individuellement. Comme le souligne ActuFinance, ce fiasco illustre la brutalité des meme coins de célébrités, souvent conçus pour enrichir quelques initiés, tandis que la majorité des investisseurs paie l'addition. Le sénateur Bam Aquino a présenté une initiative inédite aux Philippines, placer le budget national sur une blockchain. Comme l'a expliqué Yahoo Finance, l'idée est de garantir une transparence absolue. Chaque dépense publique pourrait être suivie en temps réel par les citoyens. Radom souligne que le pays a déjà franchi une première étape en juillet avec un déploiement pilote sur Polygon. Le projet vise désormais à étendre cette logique à l'ensemble du budget national. Pour les observateurs, si le projet aboutit, il s'agira d'une première mondiale en matière de gouvernance.
une expérience qui pourrait transformer le pays en véritable hub blockchain en Asie, mais qui pose aussi des défis. Sécuriser un tel dispositif face aux cyberattaques et définir le rôle de la surveillance citoyenne sur les finances publiques. En Europe, la réflexion autour de l'euro numérique franchit un nouveau cap. D'après Cryptost, Bruxelles envisage désormais de déployer cette monnaie numérique sur des blockchains publiques comme Ethereum ou Solana. Comme le précise le journal du coin, ce choix est directement motivé par la montée en puissance des stablecoins adossés au dollar, renforcée par le Genius Act voté aux États-Unis. Mais cette orientation n'est pas sans contradiction. S'appuyer sur des blockchains publiques très majoritairement opérées depuis les États-Unis, c'est chercher à affirmer une souveraineté monétaire tout en renforçant une dépendance technologique vis-à-vis d'acteurs extra-européens. Une dépendance qui rappelle, toute proportion gardée, celle observée dans le cloud ou l'intelligence artificielle. Comme l'a rappelé Clubic, plusieurs questions restent ouvertes. Comment garantir la confidentialité des transactions? Quelle place accorder à la Banque centrale européenne dans la supervision des flux? Et surtout, comment éviter que l'euro numérique ne devienne un simple stablecoin européen adossé à des infrastructures étrangères? Ce débat illustre donc une tension centrale. L'Europe veut se projeter comme un acteur monétaire indépendant à l'ère des blockchains, mais les outils qu'elle envisage pour y parvenir pourraient paradoxalement accroître son exposition aux technologies américaines. Sur le plan institutionnel, Ethereum poursuit son ascension. Le PDG de Van Eck a déclaré à Cointelegraph qu'Ethereum était en train de devenir le token de Wall Street. D'après lui, aucune grande entreprise ne pourra se passer de son intégration d'ici 12 mois, tant son rôle dans les stablecoins et les nouvelles pratiques financières devient incontournable. Les chiffres confirment cette tendance. Comme l'a rapporté Yahoo Finance, plus de 6 milliards de dollars d'Ethereum ont été achetés cet été par des trésoreries d'entreprises. Et l'ETF Ether lancé par Van Eck, validé par la SEC, a déjà attiré des flux massifs. De son côté, la banque Standard Chartered se montre particulièrement optimiste. Coin Academy rappelle que ses analystes visent un ETH à 7 500 $ d'ici la fin de l'année et même 25 000 $ à l'horizon 2028. Pour le journal du coin, cette prévision repose sur la dynamique institutionnelle et la progression du staking qui soutiennent durablement la demande. Mais cette reconnaissance institutionnelle a deux faces. D'un côté, elle consacre Ethereum comme une pièce maîtresse de la finance mondiale, capable d'attirer capitaux, régulateurs et grandes entreprises. De l'autre, elle l'assimile de plus en plus aux logiques qu'il prétendait initialement bousculer. À mesure qu'Ether s'installe dans les bilans bancaires et dans les ETF validés par les régulateurs, il perd une partie de son aura alternative pour devenir un actif du système. L'enjeu est donc clair. Ethereum peut gagner en puissance et en légitimité grâce à cette institutionnalisation, mais au risque de se transformer en un instrument parfaitement intégré à la finance traditionnelle, et non plus en une rupture radicale. Enfin, un mot sur les tendances globales de la semaine. Comme l'a analysé Cryptonote, les stablecoins en dollars continuent de dominer les échanges, renforcés par le cadre américain. Dans le même temps, l'adoption des blockchains publiques s'élargit à des usages de masse, paiement, gouvernance, transparence budgétaire. Côté marché, la volatilité est restée extrême. Le Bitcoin a brièvement franchi les 110 000 $, tandis que l'Ether s'est rapproché des 5 000 avant de refluer, comme l'ont signalé plusieurs médias spécialisés. Une nervosité alimentée par la régulation accrue, l'évolution des ETF et les débats stratégiques sur l'avenir des monnaies numériques de banques centrales face aux stablecoins privés. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine. Des raps inquiétants en France aux bulles spéculatives des meme coins, des ambitions politiques aux Philippines, au dilemme européen sur l'euro numérique, de l'ascension institutionnelle d'Ethereum aux tensions mondiales sur les stablecoins, la crypto continue de bousculer la finance, la politique et la société. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine pour de nouvelles infos dans l'Hebdo Crypto avec Crypcool.